le microbiote va nous aider à maigrir, à perdre du poids beaucoup plus facilement, sans calculer les calories ni suivre de régime ou de diète radicale. Salut! Aujourd'hui, 3 idées pour une alimentation plus saine qui va améliorer notre santé, mais qui va aussi nous aider à maigrir plus vite, donc à perdre du poids plus facilement. Tout ça parce qu'on améliore la santé du microbiote digestif. Donc, si ça t'intéresse, merci de cliquer sur j'aime, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour toutes les notifications. Alors, l'idée numéro 1 aujourd'hui, c'est qu'on focalise sur le microbiote digestif et non pas sur la quantité de calories consommées. Donc, plutôt que de se demander combien de calories cet aliment-là contient, on se demande plutôt, est-ce que cet aliment-là va nourrir le microbiote? Autrement dit, est-ce que ça va alimenter les bonnes bactéries qui se retrouvent dans mon intestin, ce qu'on appelle aussi la flore intestinale? Et si on répond oui à cette question-là, on mange plus de cet aliment-là. Et si on répond non à cette question-là, on mange moins de cet aliment-là. Pourquoi? Parce que les études démontrent que les aliments qui nourrissent le microbiote ont tendance à nous faire maigrir, alors que les aliments qui ne nourrissent pas le microbiote, ils ont tendance à nous faire grossir. Et c'est vrai même si les deux aliments contiennent exactement la même quantité de calories. Autrement dit, si je mange 2000 calories par jour, mais uniquement des aliments qui nourrissent le microbiote, j'ai tendance à maigrir, alors que si je mange ces mêmes 2000 calories par jour, mais uniquement des aliments qui ne nourrissent pas le microbiote, j'ai tendance à grossir, j'ai tendance à accumuler de la graisse corporelle, même si en réalité, j'ai mangé exactement la même quantité de calories. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre que le microbiote digestif, aussi appelé la flore intestinale, ça se situe très loin dans le tube digestif. Et donc, pour l'alimenter, il faut manger des aliments qui sont digérés très lentement, assez lentement pour que toutes les calories qui sont contenues dans l'aliment se rendent jusqu'au microbiote avant d'être absorbées. Alors qu'à l'inverse, les aliments qui ne nourrissent pas le microbiote, ce sont des aliments qui sont absorbés beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt, et donc toutes les calories sont absorbées beaucoup trop tôt dans le tube digestif, ce qui fait qu'aucune calorie n'a le temps de se rendre jusqu'au microbiote pour l'alimenter correctement. Et on se retrouve donc avec un microbiote en mauvaise santé et les études démontrent qu'un microbiote en mauvaise santé, non seulement ça nuit à notre santé, donc ça augmente le risque de maladies cardiaques, d'AVC, de diabète, de maladie d'Alzheimer et bien plus, mais aussi, pour ce qui nous concerne ici, un microbiote en mauvaise santé, ça nous fait accumuler de la graisse, ça nous fait grossir. C'est donc une première raison pour laquelle c'est important de bien alimenter le microbiote. Mais en plus, les aliments qui nourrissent mal le microbiote vont aussi nous faire prendre du poids pour 2 autres raisons supplémentaires. D'abord, comme les calories sont toutes absorbées beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt, eh bien ça veut dire que toutes ces calories-là arrivent beaucoup trop rapidement, tout d'un coup, dans nos vaisseaux sanguins. Et ça va causer un excès calorique temporaire, même si la quantité totale de calories n'est pas si énorme que ça. Donc, le simple fait que toutes les calories arrivent très vite, ça donne quand même l'impression à notre corps qu'on est en excès calorique. C'est trop rapide et donc le corps, devant cet excès calorique-là, il va avoir le réflexe de stocker ces calories-là sous forme de graisse, peu importe la quantité totale de calories que contenait l'aliment. C'est la rapidité d'absorption qui va quand même causer un excès calorique et donc un stockage de graisse. Ensuite, la troisième raison pour laquelle les aliments qui ne nourrissent pas le microbiote nous font prendre du poids, c'est parce que quand on mange des aliments qui, au contraire, nourrissent bien le microbiote, eh bien, ce qui se produit, c'est que plutôt que d'absorber 100% des calories juste pour nous-mêmes, c'est comme si en réalité on partageait notre repas avec un ami, notre ami le microbiote. Et donc, on est très généreux, on accepte de partager une partie des calories qu'on mange avec notre ami, ce qui fait que même si on mange exactement la même quantité de calories, en réalité, il y a une partie de ces calories-là qui ne seront jamais absorbées par nous-mêmes. Il y a une partie des calories qui n'iront jamais dans nos vaisseaux sanguins parce que c'est notre ami le microbiote qui va les dévorer et qui va les utiliser. Et donc, des calories qui ne seront jamais stockées sous forme de graisse parce que quelqu'un d'autre, notre ami le microbiote,
les a dévorés et les a utilisés à notre place. Et donc, pour ces trois raisons-là, c'est super important de bien alimenter le microbiote parce que non seulement ça améliore la santé, mais ça nous aide aussi à maigrir sainement et à maigrir naturellement sans jamais calculer nos calories. Alors, maintenant qu'on sait ça, il y a deux façons essentiellement de mieux manger pour mieux alimenter le microbiote. Premièrement, la méthode numéro 1, c'est qu'on évite de manger des aliments transformés et surtout, on évite d'en manger à tous les jours. Pourquoi? Parce que les études démontrent que quand un aliment est transformé, toutes ses calories sont absorbées beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt. Et on l'a vu, ça veut dire beaucoup trop de calories pour nous et aucune calorie pour le microbiote et donc un microbiote en moins bonne santé. Mais en plus, les études démontrent que lorsqu'on mange des aliments transformés, on mange en réalité 500 calories de plus par jour comparativement à si on mange aucun aliment transformé. Pourquoi? Parce que l'industrie alimentaire, en modifiant les aliments, réussit à créer des aliments qui vont déjouer nos mécanismes de satiété. Et donc, les aliments transformés vont déjouer notre signal de faim, ce qui fait qu'on mange beaucoup plus, on mange bien au-delà de nos besoins réels. Et donc, ce qui fait en sorte qu'on mange 500 calories de plus par jour en moyenne quand on mange des aliments transformés. Donc, évidemment, ça va saboter encore plus nos efforts pour atteindre notre poids santé ou du moins pour perdre du poids. Donc, on évite le plus possible les aliments transformés comme les boissons, les jus, le sucre. Ça inclut aussi le faux sucre, donc tous les édulcorants, y compris la stevia. On évite aussi les huiles et les autres gras ajoutés comme le beurre, la margarine, la mayonnaise et les vinaigrettes à base d'huile. On évite aussi les aliments emballés parce que la majorité des aliments emballés sont très transformés. Ou encore, si on veut vraiment manger des aliments emballés, on regarde la liste des ingrédients très attentivement et on choisit seulement des aliments qui contiennent très peu d'ingrédients, donc peut-être 4 ou 5 ingrédients maximum, et surtout seulement des ingrédients dont on connaît et on comprend le nom. Autrement dit, plus la liste d'ingrédients est longue, plus le nom des ingrédients est compliqué, plus l'aliment va être transformé et plus il va nuire au microbiote. Bref, tous ces aliments-là qu'on vient de voir sont des aliments transformés et tous les aliments transformés sont absorbés beaucoup trop vite et beaucoup trop tôt dans le tube digestif, ce qui va détériorer la santé du microbiote et donc ce qui va aussi nous empêcher de maigrir ou du moins ça va compliquer beaucoup nos efforts de perte de poids. Alors, on évite le plus possible. Maintenant, la deuxième façon de mieux manger pour alimenter le microbiote, c'est l'inverse. Cette fois-ci, on mange plus, on ajoute des aliments. On ajoute en fait 3 catégories d'aliments. On ajoute des glucides de qualité, des lipides de qualité et des protéines de qualité. On parle ici de glucides, de lipides et de protéines qui proviennent d'aliments entiers, donc non transformés, mais surtout des aliments entiers à base de plantes, des végétaux. Et on en mange idéalement à tous les repas et à toutes les collations. Donc, on mange plus de légumes variés, plus de fruits entiers, plus de légumineuses, donc des haricots de toutes sortes, des lentilles, des pois chiches, plus de grains entiers aussi comme le quinoa, le riz brun, le gruau, etc. Ça, c'est tous des glucides de qualité qui vont alimenter le microbiote à tous les coups. Ensuite, on mange aussi plus de gras ou de lipides de qualité qui vont alimenter le microbiote. Ça, c'est les noix, donc les noix de Grenoble, des amandes, des noix de cajou et toutes autres noix variées. Ça, c'est des lipides santé qui vont alimenter le microbiote. Finalement, on ajoute aussi des protéines qui alimentent le microbiote, donc plus de protéines végétales comme les légumineuses, encore une fois, haricots, lentilles, pois chiches, les edamamés ou fèves de soya ou de soja, le tofu, le tempeh, les protéines végétales texturées et encore une fois, les noix variées qu'on a vues tantôt. Ce sont toutes d'excellentes sources de protéines qui vont améliorer la santé du microbiote. Et donc, si on ajoute ces 3 catégories d'aliments-là à chaque repas et à chaque collation, notre microbiote digestif va être en bonne santé et en retour, le microbiote va nous aider à maigrir, à perdre du poids beaucoup plus facilement sans calculer les calories ni suivre de régime ou de diète radicale.